de Jésus. Ta chambre ne te suffit pas. Les amis, Marcelo sera cuit. Marcelo est dans de beaux draps, je vous assure. Il y a des vérités qu'on n'ose pas dire en public. Des vérités qu'on chuchote dans les couloirs, qu'on pense en silence dans les bancs d'église, mais qu'on ne formule jamais à voix haute par peur du qu'en dira-t-on, par peur d'être incompris ou par simple habitude de se taire. Et puis, il y a des hommes comme le pasteur Marcelo, des hommes qui prennent le microphone, qui ouvrent leur Bible et qui disent tout haut ce que des millions refusent d'entendre, non pas pour détruire, non pas pour blesser, mais parce qu'ils estiment que la vérité vaut plus que le confort de l'illusion. Ce que Marcelo a dit sur l'Église catholique, ce n'est pas une attaque en règle, c'est une dissection, une analyse point par point des fondements d'un système religieux qui, selon lui, a remplacé la parole de Dieu par les lois des hommes. Et derrière chacun de ces points, il y a un visage, un seul visage, celui du pape. Commençons par comprendre la mécanique de ce que Marcelo a exposé. Quand il parle de l'Église catholique, il ne parle pas d'une institution abstraite flottant quelque part dans le vide. Il parle d'un système précis, hiérarchique, centralisé, dont chaque loi, chaque doctrine, chaque pratique remonte à une source unique, Rome. Et Rome, dans le langage du catholicisme, c'est le pape. Le pontife romain est la clé de voûte de tout l'édifice. Retirer le pape et l'Église catholique telle qu'elle existe aujourd'hui s'effondre conceptuellement. Parce que c'est lui, ou ses prédécesseurs, qui a décrété ce que les fidèles doivent croire, comment ils doivent prier, qui ils peuvent épouser ou non, quels rites ils doivent observer et quelle tradition a la même autorité que l'écriture. Marcelo l'a compris et c'est pour cela que chaque fois qu'il critique une pratique catholique, il touche directement, même s'il ne le nomme pas toujours explicitement, à la personne et à l'autorité du pape. Prenons le premier point que Marcelo a soulevé, la prière à Marie. L'Ave Maria, ou le Je vous salue Marie, est une prière récitée des millions de fois par jour dans le monde catholique. Marcelo a lu le texte de Luc chapitre 1, versets 26 à 38 avec une précision chirurgicale. Et il a posé la question que beaucoup ne posent jamais. Est-ce que ce texte contient une instruction de prier Marie? La réponse, quand on lit le passage, honnêtement, est non. L'ange Gabriel prononce une salutation extraordinaire. Marie elle-même est troublée et se demande ce que cette salutation signifie. Elle n'en fait pas une prière, elle n'en fait pas un acte d'adoration. Et l'ange lui-même corrige immédiatement la hiérarchie. Tout ce qui est grand dans cet événement, c'est Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Son règne n'aura point de fin. Passe elle, lui. Mais l'Église catholique a transformé cette salutation angélique en prière humaine répétée. Qui a décrété cela? Pas la Bible, des papes, des conciles dirigés par des papes, des traditions validées par des papes. Et si vous critiquez cette prière en tant que catholique, vous ne critiquez pas seulement une pratique dévotionnelle. Vous critiquez l'autorité même qui l'a instaurée. Vous touchez au pape. Et dans le système catholique, toucher au pape, c'est toucher à l'édifice entier. Voilà pourquoi Marcelo dit ce qu'il dit avec une telle force. Parce qu'il a compris que l'Église catholique n'est pas une collection désorganisée de pratiques folkloriques. C'est un système cohérent, architecturé, dont chaque pierre est posée sur l'autorité papale. Et c'est précisément cette architecture qui, selon lui, constitue le problème fondamental. Pas les individus, pas les fidèles de base qui prient sincèrement, mais le système qui les a formés, qui leur a appris à prier les morts, à adorer des statues, à confier leur salut à des intermédiaires humains non bibliques, et qui leur a appris par-dessus tout que remettre en question ce système revient à remettre en question Dieu lui-même. C'est le verrou le plus puissant de tous, et c'est le pape qui détient la clé. Ce que Marcelo a également mis en lumière, c'est quelque chose de subtil mais d'une importance capitale. Les catholiques sincères ne réalisent pas toujours qu'ils suivent des lois papales plutôt que des lois bibliques. Parce que ces lois sont présentées avec une telle autorité, une telle solennité dans des cathédrales si magnifiques, accompagnées de musique si sublime, enveloppées dans des siècles de tradition, que la question de leur fondement biblique ne se pose jamais naturellement.
On n'entre pas dans une cathédrale gothique en se demandant si ce qu'on y fait est conforme à la Bible. On entre avec le sentiment d'entrer dans quelque chose de sacré, d'ancien, d'intouchable. Et c'est exactement l'effet recherché. L'esthétique au service de l'autorité. L'émotion au service de la soumission. La grandeur architecturale comme argument théologique. Marcelo, lui, enlève ce décor. Il prend la Bible, il l'ouvre, il lit le texte et il dit « Montrez-moi dans ces pages où il est écrit que vous devez prier Marie. Montrez-moi où il est écrit que le pape est infaillible. Montrez-moi où il est écrit que les prêtres doivent être célibataires. » Et face à ces questions, le système catholique ne répond pas par des versets. Il répond par la tradition. Et qui définit ce qu'est la tradition? Le pape. Boucle bouclée, cercle fermé. L'autorité valide les pratiques et les pratiques légitimement l'autorité. C'est un système autoréférentiel d'une robustesse remarquable et d'une fragilité tout aussi remarquable face à une Bible ouverte et à une conscience éveillée. Si vous voulez comprendre jusqu'où va le pouvoir du pape dans l'Église catholique, regardez la loi du célibat sacerdotal. C'est peut-être l'exemple le plus parlant, le plus concret, le plus documenté de ce que Marcelo a dénoncé. Une loi inventée par des hommes, imposée au nom de Dieu et qui a produit des conséquences humaines catastrophiques. Le célibat des prêtres catholiques n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas une opinion. C'est un fait historique et théologique que même des théologiens catholiques sérieux reconnaissent volontiers. La Bible ne l'impose nulle part. Paul, dans sa première lettre à Timothée, décrit au contraire les qualités d'un évêque et précise qu'il doit être mari d'une seule femme. Et Pierre, celui que le catholicisme présente comme le premier pape, le fondateur de la lignée apostolique, avait une belle-mère, ce qui implique nécessairement qu'il avait une femme. Jésus lui-même n'a jamais exigé le célibat de ses apôtres. Alors d'où vient cette loi? De Rome, de décrets papaux successifs. Le célibat obligatoire pour les prêtres a été imposé progressivement au cours des premiers siècles du christianisme, consolidé par plusieurs conciles et finalement gravé dans le marbre par le deuxième concile du Latran en 1139. Ce n'est pas Dieu qui a parlé. Ce sont des hommes, des papes, des cardinaux, des évêques qui ont décidé que leurs prêtres ne pourraient pas se marier. Et comme pour toutes les lois de l'Église catholique, une fois qu'un pape l'a édictée et qu'elle a été confirmée par la tradition, elle devient pratiquement intouchable. La remettre en question, c'est encore une fois toucher au pape. Marcelo a été direct sur ce point et il a eu raison de l'être, parce que cette loi n'est pas sans conséquence. Il a nommé ce que beaucoup préfèrent taire, la masturbation, le lesbianisme, la pédophilie dans les rangs du clergé. Ce ne sont pas des accusations gratuites, ce sont des réalités documentées, jugées, condamnées dans des dizaines de pays à travers le monde. Des milliers de victimes, des centaines de prêtres reconnus coupables, des diocèses entiers contraints de verser des indemnisations astronomiques. Et derrière tout cela, une loi qui impose à des hommes ordinaires, qui n'ont pas tous reçu le don du célibat, qui n'ont pas tous une vocation réelle à cette forme de vie, de renoncer à leur vie affective et sexuelle pour entrer dans une institution. Une loi que Dieu n'a pas écrite, mais que le pape a signée. Et là intervient l'une des analyses les plus frappantes de Marcelo, celle qui relie le célibat catholique à quelque chose de bien plus ancien et de bien plus troublant. Il ne s'arrête pas à la simple critique sociologique. Il va chercher dans l'histoire des religions, dans les Écritures elles-mêmes. Juge, chapitre 2, verset 13, ils abandonnèrent l'Éternel et servirent les Baals et les Astartés. Astarté, une déesse féminine vénérée dans les cultures cananéennes et phéniciennes. Et dans le culte de ces divinités féminines antiques, il existait un principe quasi universel. Les prêtres qui servaient à la déesse devaient être célibataires. Ils étaient considérés comme ses époux spirituels. Leur corps, leur vie entière, leur appartenance affective étaient consacrés à cette figure divine féminine. Maintenant, regardez le catholicisme. Les prêtres catholiques ne se marient pas parce qu'ils sont présentés comme époux de l'Église et qui représentent l'Église dans la spiritualité catholique.
Marie, la Vierge Marie, Reine du ciel, épouse spirituelle du clergé. La structure est identique. Prêtre célibataire au service d'une figure divine féminine. Hier Astarté, aujourd'hui la Marie catholique. Ce n'est pas une coïncidence que Marcelo laisse entendre. C'est une ligne de continuité historique et spirituelle qu'il trace et que l'histoire des religions permet de tracer avec une clarté inconfortable. Et cette ligne remonte encore plus loin. Sémiremi, reine légendaire de Babylone, vénérée comme une déesse mère. Isis, déesse égyptienne, mère du dieu Horus, souvent représentée assise avec un enfant sur les genoux, dans une iconographie troublamment similaire aux représentations catholiques de Marie et de l'enfant Jésus. Ces figures traversent des millénaires de religions humaines. Elles portent différents noms selon les cultures et les époques, mais elles partagent des caractéristiques communes. Une figure féminine divine, une relation particulière avec son prêtre serviteur et une exigence de célibat de la part de ceux qui la servent. Marcelo ne dit pas cela pour choquer. Il le dit parce que, selon lui, comprendre d'où vient une pratique aide à comprendre l'esprit qui se cache derrière elle. Et si la Marie que vénère l'Église catholique est consacrée dans ses attributs et ses fonctions, la continuation d'une déesse féminine pré-chrétienne, alors la question s'impose naturellement. Quel était l'esprit derrière cette figure? La Bible répond dans 1 Corinthiens 10, verset 20. Derrière les idoles, il y a des démons. Ce n'est pas une métaphore, c'est une affirmation théologique. Et c'est pour cela que Marcelo dit ce qu'il dit. Pas pour insulter des millions de catholiques sincères, mais pour nommer ce qu'il croit être une réalité spirituelle profonde et dangereuse, enveloppée dans des siècles de beauté liturgique et de tradition institutionnelle. Marcelo a décrit quelque chose que peu d'observateurs ont eu l'honnêteté de nommer aussi clairement. Il a appelé ça la stratégie du diable. Mais derrière cette formulation théologique forte, il y a une réalité sociologique et institutionnelle parfaitement vérifiable. L'Église catholique est présente à chaque moment clé de la vie d'un être humain. Elle est là le jour de votre naissance, les hôpitaux, les maternités. Elle était là pendant votre enfance, les écoles maternelles, primaires, secondaires. Elle était là pendant votre formation intellectuelle, les universités catholiques, les instituts, les formations. Et elle est là le jour de votre mort, les hôpitaux, les aumôniers, le dernier sacrement, les funérailles, du berceau à la tombe. Une présence totale, continue, ininterrompue. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas de la charité gratuite. C'est une stratégie d'encadrement institutionnel d'une efficacité redoutable. Parce que quand vous avez grandi dans les écoles catholiques, quand vous avez été baptisé bébé, quand vous avez fait votre communion, votre confirmation, quand vous vous êtes marié à l'église, quand vos enfants y ont été baptisés à leur tour, l'appartenance à l'église catholique n'est plus seulement une conviction religieuse. C'est une identité familiale, culturelle, sociale. Et quitter cela, ce n'est plus seulement changer de religion. C'est risquer de perdre une famille, une communauté, un réseau, une histoire. Marcelo a posé une question dérangeante face à cette réalité. Qui, parmi vous, s'est converti là-bas? Qui, dans une messe catholique, a entendu la parole prêchée avec une telle puissance qu'il a décidé d'abandonner ses péchés et de changer de vie? Qui a fait l'expérience de la nouvelle naissance, ce que Jésus lui-même appelle en Jean chapitre 3, une condition absolue pour voir le royaume de Dieu? Dans une église catholique, la question n'est pas rhétorique, elle est fondée sur une observation. Dans les églises de réveil de Pentecôte évangélique, des gens se convertissent. Des vies changent de façon observable, documentable. Des addictions abandonnées, des familles restaurées, des personnes transformées. Dans l'église catholique, selon Marcelo, ce n'est pas ce qui se passe. Les gens remplissent les bancs, les institutions fonctionnent, les rites sont accomplis. Mais la transformation intérieure, la nouvelle naissance, la rencontre personnelle avec Jésus-Christ, où est-elle? Et là encore, le lien avec le pape se fait naturellement. Parce que si l'Église catholique ne produit pas de conversion au sens évangélique du terme, si elle n'amène pas les gens à la nouvelle naissance, à la repentance personnelle, à une relation directe et vivante avec Dieu, c'est peut-être parce qu'elle n'a pas été conçue pour cela. Elle a été conçue pour administrer des sacrements, pour gérer des institutions, pour exercer une présence sociale et culturelle, pour maintenir une autorité spirituelle
temporelle sur des populations entières. Et l'architecte de cette conception, c'est toujours lui, le pape. Le pape et ses prédécesseurs qui ont construit sur des siècles un empire religieux dont la puissance repose non pas sur la transformation des cœurs, mais sur la gestion des âmes. Marcelo a dit quelque chose qui devrait faire réfléchir. Quand il a observé une file de fidèles catholiques, principalement des femmes d'un certain âge, se rendant à l'église, il a ressenti de la pitié. Pas du mépris, de la pitié. Parce que ces femmes, depuis l'enfance, depuis leur baptême de nourrisson, un baptême qu'elles n'ont pas choisi, une décision qu'on a prise pour elles avant qu'elles puissent parler, sont là-bas. Et personne ne leur a jamais dit qu'elles sont peut-être perdues. Personne ne leur a jamais ouvert la Bible et montré que ce qu'elles font n'a pas de fondement scripturaire. Personne n'a eu le courage de l'amour qui dit la vérité même quand elle fait mal. Et c'est là que Marcelo interpelle directement les églises de réveil, les pasteurs évangéliques, les chrétiens nés de nouveau. Il dit « Cessez de traiter les catholiques comme des chrétiens égarés. Ce n'est pas une question de niveau spirituel. Ce n'est pas quelqu'un qui a la foi mais qui pratique mal. C'est quelqu'un qui n'a peut-être jamais entendu le vrai évangile, pas parce qu'il est stupide ou mauvais, mais parce que le système dans lequel il a grandi n'est pas conçu pour lui transmettre le vrai évangile. Traitez-les comme des gens à évangéliser, comme des samaritains, comme des personnes qui ont une religion, peut-être une religiosité sincère, mais qui n'ont pas encore rencontré Jésus-Christ dans la plénitude de sa vérité.